La CFTC vient d'intenter une action en justice contre Binance et son PDG. Dans cette vidéo, on va voir à quoi ça correspond. Par contre, garde bien en tête que c'est pas du tout mon domaine la réglementation américaine et que c'est possible que je dise des bêtises dans cette vidéo. La première question déjà, c'est de savoir ce que c'est la CFTC. De son nom complet, la Commodity Futures Trading Commission, c'est une agence fédérale américaine qui est notamment chargée de la régulation au niveau des bourses. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la CFTC, elle intente une action en justice contre Binance et CZ. Du coup CZ, Changpeng Zhao, le PDG de Binance. Et ils ont donc publié un document de 74 pages qui fait référence des choses qui sont reprochées à Binance. Alors dans celui-ci, on va trouver des trucs plus ou moins graves, notamment le point 14 qui accuse CZ d'avoir traité avec plus de 300 comptes différents directement sur Binance, ce qu'il n'est pas autorisé à faire. Dans le point 70, il reproche à Binance de trader contre les personnes qui utilisent la plateforme, ou encore le point 54, là où la CFTC reproche à CZ d'utiliser l'application Signal avec la fonction auto-delete. Du coup, une fonction qui permet de supprimer automatiquement les messages envoyés. Et a priori, ils ont réussi à récupérer certaines informations sur son téléphone. Et il y a également un autre reproche qui revient assez souvent que j'ai trouvé sur des souhaits de personnes plus compétentes que moi sur le sujet, c'est la relation entre Binance et ses clients US. Il semblerait que Binance.com n'avait pas le droit d'aborder des clients US. Il faut donc bien faire la séparation entre les différentes entités, parce que les utilisateurs américains ne sont pas censés utiliser Binance.com, mais plutôt Binance.us qui a d'autres restrictions en place. Et voilà un petit résumé de quelques points qui sont reprochés à Binance et CZ. Et c'est pas les seuls, il y en a beaucoup d'autres. Au total, il y a 230 points différents qui sont abordés dans le document. Ce document et cette action en justice, ça a été évoqué hier pour la première fois. Suite à ça, CZ a rapidement répondu avec un 4 sur Twitter. Ce 4 là, il fait référence à un tweet qu'il a posté en début d'année, dans lequel il y a 4 points qui sont évoqués, et le quatrième, c'est d'ignorer le FUD, les fake news et les attaques. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il fait référence à ce tweet là en tweetant tout simplement un 4. Quelques heures plus tard, il a répondu aux différentes accusations sous la forme d'une lettre. Dans celle-ci, il explique différents points qui lui sont reprochés. Et il essaye de rassurer en expliquant que Binance va continuer de travailler avec la régulation de différents pays. Il explique également qu'il ne traite pas avec 300 comptes différents mais qu'il ne possède que 2 comptes sur la plateforme et que les employés de chez Binance ont une restriction à l'achat de crypto-monnaies sur la plateforme et qu'à travers celle-ci il y a un délai de 90 jours minimum entre l'achat et la revente d'une crypto, et ce dans l'objectif de les empêcher de faire du trading actif. Comme tu t'en doutes, cette news là elle a fait quand même pas mal de bruit. Comme d'habitude, on a reçu pas mal de souhaits sur Twitter pour essayer de décortiquer l'affaire, et comme à chaque fois qu'on a ce genre de news, le prix des cryptos s'enfonce. Le Bitcoin qui a perdu 3,2% sur ces dernières 24 heures et le BNB qui en a perdu 5,6%. Récemment, il y a également eu Kraken et Coinbase qui ont eu des soucis au niveau de la régulation. De mon côté, je pense que c'est encore bien trop tôt pour essayer de tirer des conclusions de cet événement. Il faudra donc voir dans les semaines et les mois à venir comment cette situation-là va évoluer. D'un autre côté, ça fait quand même un petit moment qu'on n'a plus trop entendu parler du Sam Bankman-Fried, et je reste quand même très étonné que la régulation américaine n'a pas levé plus de soupçons que ça sur ses activités avec FTX. D'autant plus qu'il y a des liens plutôt troubles entre SBF et Gary Gensler, le président de la SEC. Du coup, j'espère qu'un jour on aura des réponses plus approfondies là-dessus. Et pour revenir sur l'affaire Binance, ça a fait revenir Capo, qui a renchéri encore une fois en disant qu'il ajoutait à ses shorts. Pour rappel, le personnage a fait pas mal de bruit, notamment à chaque remontée récente des cryptos, parce qu'à chaque fois il annonçait qu'il était du côté des shorts, que ça allait retomber, qu'on allait taper un bitcoin à 12 000 $. Et c'est quelque chose qu'il a prédit déjà depuis plusieurs mois. Et sur une note plus légère, je suis tombé sur ce mème plutôt sympa, qui représente les différentes identités de CZ s'il avait 300 comptes sur Binance. D'ailleurs, ça m'a fait penser à une prompt que j'ai vu passer sur Midjourney, et je me suis dit que j'allais l'essayer avec le visage de CZ. Bon, malheureusement, les serveurs ont l'air saturés, donc je pourrais pas faire mon test aujourd'hui. Et également pour ceux qui m'ont posé la question sur ZK Syncera, la vidéo dessus arrive très bientôt, soit de fin de semaine, soit de début de semaine prochaine. Merci à toi de ton attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.